rapport final après 2 ans de travail en observant le déroulement de tout le processus électoral qui a eu lieu dans ce chéri pays. Nous pensons que Haïti a devant soi un temps d'espoir et de nouvelles possibilités pour son développement économique et social, et aussi pour la consolidation de ses institutions démocratiques. Ces deux éléments, ces deux apparemment différents éléments, ne fonctionnent que s'ils le font d'une façon parallèle, en parallèle. La modernisation du pays, la justice sociale, l'amélioration de la vie des familles sont intimement liées à la consolidation du système démocratique, à la défense des droits de l'homme et à la participation politique du peuple d'Haïti. Notre tâche est bien plus modeste. À travers une méthodologie prouvée dans beaucoup de pays du monde, ça fait déjà plus de 20 ans, des dizaines d'experts ont travaillé très dur pour pouvoir apporter aujourd'hui notre vision, la nôtre, sur un processus électoral difficile et complexe qui cependant s'est beaucoup amélioré au fur et à mesure que les autorités ont travaillé, que l'administration a travaillé sur les éléments du processus. Grâce à quoi aujourd'hui ce pays a obtenu un haut degré de stabilité politique, l'élection du président de la République. Il a complété l'élection des 2 chambres et des centaines de représentants au niveau local. Un pays comme Haïti qui a été pendant des siècles secoué par des catastrophes naturelles et par l'instabilité politique et économique. Nous pouvons dire aujourd'hui, je crois, que le moment est le moment d'un grand succès qui donne beaucoup de possibilités, d'options pour construire un pays juste, équitable et avec un grand espoir de développement. Tout le monde sait que ce ne sera pas facile, mais c'est possible, et ce sont les Haïtiens et les Haïtiennes qui ont démontré que c'était possible. Alors voilà, vous avez un grand scénario devant vous pour faire un grand pas en avant. C'est ce que nous pensons. Et nous allons faire quelques recommandations. Nous avons fait quelques recommandations pour l'amélioration de ce processus électoral qui est à la base de la consolidation d'un système démocratique qui fera possible un développement juste et équitable en Haïti. Comme vous savez, l'Union européenne, nous on ne représente pas l'Union européenne, mais on est un instrument de l'Union européenne. Mais je peux vous assurer que l'Union européenne continue d'être très attachée au développement du pays et elle va prêter son aide pour que ce développement soit possible. La main dans la main des autorités haïtiennes et de la société civile. Je passe assez vite sur les recommandations parce que vous avez un communiqué de presse où vous trouverez tout ça par écrit, et parce que les questions difficiles devront être posées à mes collaborateurs du point de vue plus technique, etc. Alors, nous avons très tôt compris que ce pays avait besoin d'un système institutionnel, électoral solide et permanent. C'est pour cela qu'on parle d'une institutionnalisation permanente du Conseil électoral provisoire, pour l'instant, car il nous semble indispensable d'avoir un conseil qui travaille à long terme, qui puisse faire les changements qui sont nécessaires pour améliorer le système électoral, qui ne soit pas contraint à un calendrier plus court, et donc un travail de moyen et long terme d'une institution qui devrait demeurer stable dans les différents cycles et moments politiques. Voilà une des recommandations pour nous les plus importantes et dont on a fait part hier après-midi au président du Conseil électoral et à pratiquement le Conseil exécutif, non, la totalité du Conseil avec lequel nous avons entretenu une réunion hier après-midi.
Donc voilà l'idée d'avoir une institution stable, permanente, pour tout ce qui a à voir avec le processus électoral.